Mes amis, bonjour, bienvenue sur 5 Star Tarot pour ce Divine Masculine Reading. Naïma, merci pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Et oui, je vois ton message, Naïma. À la fin du reading, si j'ai un petit message pour toi, je te balance un message. Et je demanderai aux cartes, sinon c'est sur le prochain reading après celui-là. En tout cas, Naïma, merci pour les 22-22. Merci pour les 22-22. Et à la fin du reading, Naïma, je regarde si j'ai un petit message pour toi, d'accord? Bien entendu que j'aurai un petit message pour toi. Merci, merci Naïma pour les 22-22. Merci. Lydia Napoli, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Amélie Sauzé, merci pour les 5, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, merci à vous les amis. Et merci Océane Petrus, merci pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Voilà les amis, allez c'est parti. Ouais c'est parti, je vais utiliser le Good Karma Tarot, puis c'est parti pour les Twin Flames. Hein. On va passer dans les 12 maisons. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous. Naïma, je vais faire un live prochainement en live et si t'es pas sur le live et que tu ne peux pas me poser ta question, je te balancerai, enfin c'est pas je te balance, mais je te ferai ton message sur un live, d'accord? Là, je vais me concentrer sur le divin masculin et je sais que ça te posera pas de problème, Naïma. Merci pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Et excuse-moi d'avoir écorché ton nom, Naïma. En tout cas, sur un reading privé, je te fais ça, d'accord? Donc là, je vais me concentrer sur le divin masculin et c'est parti, Sun, Moon, Rising and Venus. On va passer par toutes les maisons, donc s'il vous plaît les guides, mettez-moi ça en ordre. On va voir où se trouve le divin masculin, my friend. That's what's up. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. Après, si ma psyché n'est pas trop cramée à la fin du reading, je te fais le message tout de suite, Naïma. Allez, c'est vrai que maintenant que je fais les readings privés, ça devient compliqué pour la psyché et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui s'entretient. C'est vraiment quelque chose qui s'entretient avec la méditation, avec le fait de nettoyer ses énergies, tout ça. C'est vraiment super important. Et d'ailleurs, si vous voulez booker des readings privés avec moi, c'est 5startarot.com et les créneaux disponibles sont en vert. Et ouais, Naïma, je vais te faire ça, t'inquiète. Merci, parce que c'est vrai que depuis que je fais les readings privés, je n'avais plus de donations. Et là, je vois que vous me faites encore des donations. Vous êtes vraiment extrêmement généreux avec moi. Extrêmement généreux avec moi. Donc oui, Naïma, bien entendu, j'aurai ton petit message, hein, bien entendu. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. S'il vous plaît, les guides, mettez-moi ça en ordre pour le divin masculin, qu'on sache où est-ce qu'on en est. Je viens de faire la divine féminine, je voudrais avoir le divin masculin ici. Ok, les guides me disent que le jeu est en ordre. C'est fantastique et le gros du travail a donc été fait. Et on a bien entendu le 2 de denier. Donc c'est une énergie de choix. Et ça vient me dire qu'il y a un changement aussi. Alors, en ce moment, avec l'influence de Chiron et la pleine lune en balance, je pense que certaines d'entre vous, les divines féminines, et ça va se vérifier tout de suite, hein, on a la justice in reverse là, et on a le 9 de bâton. Donc je pense que
certains d'entre vous, alors encore une fois, on fait le reading du divin masculin là, hein, mais je pense que certaines d'entre vous, vous devez vous sentir peut-être énervé, frustré. Donc en gros, si vous ressentez ces énergies, dites-vous bien que tout passe et que ça finira par passer, d'accord? C'est comme quand on a le ventre qui serre, au bout d'un moment, quand ça va mieux, on se sent mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu, vous savez, c'est un peu, mais vous avez le droit de dire stop les féminines, hein. Vous savez, c'est un peu comment, parce que je suis pas astrologue et tout ça, mais comment vous retranscrire l'énergie avec une petite image, j'aime bien faire ça, c'est quelqu'un qui vous prend la tête, qui vous prend la tête, vous avez le mot magique. Quelqu'un vous prend la tête, vous prend la tête, vous prend la tête, et là en train de vous pouvez dire stop, arrête, stop. Ça c'est un mot magique ça. Ouais, tu comprends machin et puis ceci et puis ce. Stop, arrête. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ce reading il commence. C'est un peu comme ça que je retranscris les énergies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un genre de stop, arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ces énergies sont en train de vous gonfler. Vous voyez, l'indécision du divin masculin, le fait qu'il n'y ait pas de justice, le fait qu'il soit là en train de se prendre la tête. Qu'il n'ait pas fait son choix, les lovers in reverse, qu'il soit toujours dans l'illusion, au bout d'un moment, vous n'en voulez pas. Donc vous vous sentez frustré, donc stop, arrête. Je reçois vraiment les énergies, mon boulot c'est de canaliser, hein. Donc, encore une fois, ça vient me dire que ce sont les énergies que vous ressentez en ce moment, de la frustration et possiblement des grandes décisions et un grand changement que vous allez effectuer dans votre vie, les féminines. Et avec l'influence de Chiron, tout ça va passer, tout passe, tout passe, tout passe. Voilà. Donc je peux comprendre que la frustration et tout ça, en fait, je pense que ces énergies lourdes de projection du masculin envers vous, je pense que ça vous prend la tête, les féminines. Je pense que ça vous prend la tête. Je pense que vous êtes énervé. Je pense que, enfin, c'est pas ce que je pense, c'est ce que me dit le reading, d'accord. Donc, mais tout va finir par passer, tout va finir par se calmer, hein. C'est comme une fois quand on est en tension, et puis après quand tout passe, on commence à se sentir mieux, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça finira par passer les féminines, ok? Allez, c'est très clair, on commence le reading justement dans la maison des béliers avec vous. On a le valet d'épée in reverse. Donc vous avez pris conscience que vous n'êtes plus des élèves, hein. C'est plus le maître qui se prend pour un élève ici, ok? Et ça veut me dire aussi que vous n'êtes plus en questionnement, hein, par rapport à votre masculin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va venir, il va m'écrire et tout ça, machin. Ok. Vous n'êtes pas sur la défensive, mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. En gros, ça vient me dire que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec lui. Bon, c'est un reading divin masculin, donc on passe directement à la maison des taureaux, qui est le moon sign du divin masculin, hein. Donc c'est vraiment les émotions et les intuitions du divin masculin. La maison des béliers, c'est le Mars de la divine féminine, donc c'est votre décisionnel. Et vous, pour l'instant, vous êtes en train de vous poser des questions. Vous n'êtes plus des élèves, des enfants. Vous avez envie de passer, vous avez envie de faire quelque chose. Les choses sont en train de se mettre en place. Vous n'avez pas peur. Et ça vient me dire aussi que potentiellement, c'est ça, un peu stressé en ce moment, hein. Pas envie d'être à l'écoute, pas envie d'écouter. Donc, je ne sais pas comment le masculin réagit par rapport à ça, mais on va regarder ça tout de suite. Donc, dans la maison des taureaux, mes amis. Dans la maison des taureaux, my friend. Wow, j'ai vraiment une tronche, mais horrible. Je vous demande pardon pour ça. Donc, dans la maison des taureaux, on a exactement l'as de bâton in reverse, hein. Ok. Donc, c'est ça qui vous gonfle aussi. C'est en gros, le mec, il n'est pas super excité, il sait pas trop, il est peut-être en panne, hein, en panne de vous savez quoi, mes amis, hein. Bon, vous allez me dire, Jay, tu peux balancer tous les mots. De toute façon, tes vidéos, toutes tes vidéos sont démonétisées et tout ça. Toujours, hein, mes amis, toujours, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plus important, c'est que je vous fasse passer les messages. Et encore une fois, on est à la pointe ici, hein. Donc, j'ai beau être fatigué, j'ai beau avoir une sale tronche, je viens ici. Donc il se décide pas, hein. Il se décide pas, il est pas. En gros, j'allais dire que j'ai l'impression que tout ce qui se passe en ce moment avec le masculin, ça vous fait pas bander les féminines. En gros, c'est ça, hein. C'est que vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à quelque chose, vous n'arrivez pas à y voir clair et ça vous prend la tête en fait, tout simplement. Et lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en lui en ce moment. Lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment confiance en lui en ce moment et qu'il n'y arrive pas trop et qu'il démarre pas, il fait pas les choses, hein, et il n'y arrive pas, donc c'est difficile pour lui, hein. Donc il y a toutes ces projections. Dans la maison des Gémeaux, qui est le soleil du divin masculin, on a le 8 d'épée ici.
Donc ça veut dire qu'il reste dans sa prison. Il reste dans sa prison. Il sort pas de là. Et je peux comprendre que ça vous prend la... Mais ça va passer. Ça va passer. Ok. Dans la maison des cancers, on a le diable in reverse, bien entendu. Donc ça vient me dire que vous êtes séparés des addictions et tout ça. Donc vous avez compris là. C'est encore une fois, j'ai presque envie de dire, mais parlons du masculin parce que vous allez voir le reading de Divine Féminine, mais vous avez compris les féminines, hein, que vous êtes, voilà. C'est-à-dire que vous vous libérez de l'emprise du masculin et de ces carcans Twin Flame, de cette énergie Twin Flame et tout ça. Hein. Vous savez que vous méritez mieux et vous arrêtez de vous poser des questions là-dessus. Hein, ça, c'est clair et net. Dans la maison des lions, qui est le Venus Sign de la Divine Féminine, on a le roi des coupes in reverse. Donc ça veut me dire que vous, en même temps, vous n'avez pas trop envie d'être dans la profondeur. Vous avez envie d'être dans la légèreté, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de faire la fête, de parler, d'être heureuse. Enfin, Divine Féminine, que vous soyez homme ou femme, ce sont les énergies ici. Donc vous avez envie d'être heureux et de vous ouvrir et de kiffer la life, tout simplement. Vous ne vous posez pas de questions, les féminines. Dans la maison des vierges, on a le 2 de bâton in reverse. Aucune détermination chez le masculin. Il n'arrive pas à laisser tomber, encore une fois, la prison dans laquelle il est ici. Hein. Je veux dire, ça peut être, encore une fois, un culte, un parti politique, un milieu social, j'allais dire un statut. Il n'y arrive pas, quoi. Certainement qu'il doit trouver quelque chose de bien là-dedans. Mais bon... Vous savez, là où c'est étrange, regardez-moi les divines féminines, regardez-moi, tu vois, j'ai des cernes et tout, je suis vraiment, bon, je suis mal coiffé, je suis pas beau, quoi, je suis, hein. Mais je me sens bien, vous voyez ce que je veux dire, la vibration, elle est là, ce que les autres pensent de moi, mais je m'en cogne, je veux dire, je suis au top du top, les féminines, vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas besoin d'être là, bonjour, bienvenue sur Planète Tarot, et puis je vais faire flex et tout ça, non, c'est bon, quoi. Je veux dire, je suis au top du top et si vous me croyez, tant mieux. Si vous ne me croyez pas, ben, c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas d'être au top du top. Et ça, c'est un peu vous, les féminines. Hein. Encore une fois, quand on a demandé à George Lucas pourquoi tu as fait l'épisode 4 avant d'avoir fait le 1, le 2, le 3, le 4, eh ben, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens technologiques de le faire avant. Hein. Et là, certains d'entre vous on peut vous dire ça. Bah, il est en avance sur son temps. On peut vous dire ça aussi, les féminines. Hein. Je sais pas, comme moi, des fois, on me fait mais Jay, mais t'as l'air fatigué. Pourquoi t'es fatigué? Mais je suis pas fatigué, je suis très bien. Mais si t'as l'air fatigué, non, mais je suis pas. Ok, pensez ce que vous voulez. Bon, je veux dire, le reading, il est là, il est parfait, il est millimétré, quoi. C'est ce que je voulais que je vous dise. Hein. Rien dans le paraître et tout dans l'être, mes amis. Exactement, rien à prouver à personne. Le 7 de denier, in reverse. Donc ça vient me dire que dans la maison des balances, vous n'attendez plus le timing divin, les divines féminines. Vous n'êtes plus là en train de vous morfondre, vous avancez, vous passez à l'action. Ok, d'accord. Dans la maison des scorpions, on a l'ermite. Donc, ok, donc c'est quelque part le Mars du décisionnel du divin masculin. Donc il est en réflexion. Il est seul, mais il est en réflexion. Donc il est... Encore une fois, en solitude, en présence de lui-même, il essaie de trouver, parce que bon, il prend conscience qu'il n'y a plus rien qui le fait kiffer, qu'il est malheureux là où il est, d'accord, et qu'il est dans une prison. Au moins, il le sait maintenant, il ne s'en cache plus, d'accord. Et puis il a compris que vous étiez détaché de tout ça et tout ça, ok. Mais encore une fois, j'ai l'impression que, vous savez quoi, le divin masculin, il est en dépression là, il est en dépression totale. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il s'en rend compte et qu'il travaille sur lui en fait. C'est-à-dire qu'il est en train de chercher à l'intérieur, il est en train de travailler sur lui là. Et il a envie de comprendre certaines choses. En fait, le masculin, en ce moment, il a envie d'être seul. Il a envie d'être seul et ça doit peser, mais trop lourd sur vous, les féminines. Oh là là. Mais ça va passer. Et alors, je sais. Et là, le piège là-dedans, c'est que beaucoup de tarot readers en surface, hein, ceux qui ont l'air bien maquillés, bien coiffés, tout ça, en céramique tarot, là. Je plaisante, bien entendu. Hein. Mais en gros, c'est ah ben là il quitte la tierce, il arrive pour vous les féminines, alors là il va vraiment venir, il est pas bien, nanana. Mais bon, tout ça c'est les tarots de surface. Hein. Mais dites-vous bien que voilà, on est à pleine lune en balance, genre, tout passe. Hein. Et après quand ça va passer, bah, il va recommencer à devenir foufou parce qu'il aura raté sa roue et il va tout recommencer une fois de plus jusqu'à l'année prochaine. Ça peut être ça les énergies. Hein. C'est-à-dire que là, franchement, de surface, oui, il aurait envie de venir, il a envie de vous contacter, machin, parce que voilà, sa vie c'est de surface, c'est clair. Mais à l'intérieur, il n'est pas bien et vous ne voulez pas de quelqu'un comme ça. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui soit en dépression dans votre vie. Vous avez envie de trouver quelqu'un de jeune, de frais, même si c'est un âge avancé, mais quelqu'un qui est du peps, qui a envie d'y aller, quoi. Donc, encore une fois, ce que je vois, moi, c'est que bah, le masculin, il est molle, il est mou, hein, il est numb.
Donc, ouais, il est mou, c'est carrément ça, hein, je veux dire, d'accord. Et il le sait. Donc, encore une fois, je sais pas quoi vous dire, hein, les féminines, mais alors faites attention parce que les énergies de surface, je suppose, pour ceux qui vont pas en profondeur, après si vous me dites non, non, Jay, c'est très bien, mais tout le monde le dit aussi, super, mais je pense pas que le masculin, là, il va revenir dans ses énergies, hein, je vous dis franchement, ou qu'il va communiquer avec vous. Ça peut amener, hein. Mais ce sera des communications vraiment pas. Non, je pense que ça va passer, que tout passe et qu'au bout d'un moment, il va se sentir mieux et que vous allez vous sentir mieux, d'accord? Mais je vois pas ici de. Enfin, j'espère, hein. Puis il est dans l'indécision, hein. C'est son reading, d'accord? Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équilibre. Il est en train de se prendre la tête, machin. Il n'arrive pas à faire son choix, il est dans l'illusion, ok? Alors, manipulation, machin, ok? Bon, bref. Donc, dans la maison des Sagittaires, qui est. Le moon sign, votre moon sign, à vous les féminines, on a le 5 de denier in reverse, ok, donc ça c'est fini. Hein. Avant vous étiez là, ok, toute cette abondance, mais ça c'est fini. Donc vous avez guéri tout ça. C'est-à-dire que vraiment vous avez compris que le savoir c'est le pouvoir, vous avez décidé de vous prendre en main, je sais pas comment vous dire, par exemple moi YouTube me démonétise, hein. Un mois, une vidéo, deux vidéos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je veux dire au bout d'un moment, bon voilà. Je me suis dit, ok, très bien, j'ouvre mon cabinet international, let's go, je fais des readings privés. Donc, je viens ici pour vous balancer les énergies. Et ensuite, en gros, je vous amène à booker un reading privé avec moi. Et là, boum, là, on y va sérieux et puis je change toute votre vie, quoi. Et d'ailleurs, mon client ce matin qui me dit qu'il avait retenu cette phrase et à la fin du reading, il me dit, ah ouais, c'est vrai, quand tu disais ça, c'est vraiment vrai. Donc, bah ouais, c'est vrai. Et c'est ça, encore une fois, vous savez, je vais vous dire un truc, c'est ce que je vois dans le reading là, hein, c'est que vous, les divines féminines, vous êtes devenues indispensables dans votre domaine. En tout cas, c'est ce que le reading semble montrer ici. Que vous êtes éveillés, que vous avez la richesse, l'abondance. Vous avez la richesse, l'abondance. Pourquoi? Vous ne manquez de rien. Cette carte vient me dire que vous ne manquez de rien. Pourquoi? Parce que vous avez le talent qui émane du latin talentium, qui veut dire la richesse. Donc la richesse, elle est infinie. Je veux dire, quand on a un talent, quand on est passionné, au bout d'un moment, pour moi, la conscience, la prise de conscience et tout ça, c'est un luxe. Hein, c'est un luxe. Le savoir, c'est le pouvoir en fait. C'est quand on reprend le contrôle de son économie, quand on gère, quand on comprend comment ça marche, quand on incorpore la méditation dans sa vie et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on ne voit plus le monde avec des filtres, avec des images, avec des dogmes, des appartenances. Quand on s'est libéré de toutes les appartenances, hein, que ce soit le nom, tout ce que vous voulez, le parti politique, le parti, la religion, tout ça. Vous êtes libre, vous êtes puissant, je veux dire, l'abondance elle est là. J'ai beau être fatigué, je sais que je dois vous faire le reading, je viens, un minimum de méditation et regardez, tout est millimétré, tout est parfait ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les féminines? Dans la maison des... Vous savez que 5 stars c'est une valeur sûre. Je veux dire, vous venez ici, ok? Je sais que je suis votre 5e ou 6e tarologue préféré ou même peut-être 10e, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous venez ici, c'est une valeur sûre. Ça, c'est clair et net. Ça, je sais que vous le savez. Donc voilà, j'ai plus besoin de cacher mon incompétence sur ma priterie, de bien me coiffer, de faire le bouffon. Je m'en cogne. Je veux dire, reading, il est au top du top. Et ça va se vérifier avec les 3 dernières cartes. Et après, je peux clarifier. Tant que ma psyché, elle est là, elle roule. Hein. Je veux dire, pas besoin de faire semblant. Hein. L'authenticité, ça fait toujours, mes amis. Donc, dans la maison des Capricornes, on a l'étoile. Ben ouais, c'est le Saturne, hein, c'est le Saturne de ce cycle cosmique, encore une fois, hein, mais du divin masculin, le chakra racine de ce cycle cosmique. Donc il est dans l'espoir, l'espoir qui est quoi? La mère de toutes les souffrances. Mais ça vient me dire aussi que il est guidé, qu'il a envie d'être guidé, qu'il a envie d'y croire. Et ça vient aussi me dire qu'il a envie de se libérer, qu'il a envie de trouver la chose la plus précieuse qui existe sur cette terre. C'est la liberté. La chose qui coûte le plus cher. Et encore une fois, le fait de naviguer dans une liberté constante, c'est un prix qui coûte cher, la liberté. Hein. Vous savez, l'amour, ça demande énormément d'amour et l'ennemi de l'amour, c'est la peur. Hein. Donc quand on se met à flipper, ben, on a vite fait envie de retrouver un emploi pour avoir la retraite et ça termine dans la rue avec tout qui crame comme ça se passe en ce moment. Mais, je veux dire, on peut... Pour moi, on n'arrête pas le progrès, je veux dire, on n'arrête pas le progrès. Donc, soyez éveillés, soyez éduqués, vous verrez que ChatGPT, vous verrez que Internet, vous verrez que Real One on Jane, que
n'importe quoi, les cryptos, que vous en ferez des choses bien. Encore une fois, n'ayez pas peur, la peur est l'ennemi de l'amour, ok? Et le divin masculin, il a envie de... Il y a encore un espoir ici, il y a encore un espoir ici, donc c'est très très bien. Dans la maison des Verseaux, nous avons le fou in reverse. Donc là, c'est le Saturne. Donc ça vient me dire, les divines féminines, que vous êtes plus là, comme ça, sur le chemin, là, hein, avec le clébard, là, non. Donc, encore une fois, ça vient me dire que... Vous savez, le fou, c'est bien, c'est l'innocent. L'innocent ne peut blesser personne, l'innocent ne peut être blessé et tout. Mais vous avez toujours cette qualité, les féminines. Mais ce que ça vient me dire, c'est que vous recommencez pas le voyage comme un débutant, là. Je veux dire, je ne sais pas où vous en êtes, mais il y a de la conscience. Je veux dire, quelqu'un qui fait tout en conscience, qui mange en conscience, qui dort en conscience, qui médite, mais il est invincible, invincible. Alors, je ne vous dis pas qu'on a des baisses de régime. Mais je veux dire, trop de confiance en soi, c'est pas bon, il faut trouver un juste milieu. Mais je veux dire, quand on a la confiance en soi, quand on a le talent, quand on est cool, quand on kiffe la vie tous les jours, quand on se réalise, quand on change encore une fois, on se change soi-même, donc on change le monde. Hein. Vous êtes le monde et le monde c'est vous, disait Monsieur Krishnamurti. On se connaît en profondeur, donc on connaît les autres en profondeur. Ok, on s'aime, donc on aime les autres. Comment aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas? Ok, c'est peut-être ce que le masculin est en train de travailler, hein, puisque vous avez fait le travail sur vous. Je sais pas quoi vous dire. Happy, la seule chose que je vois, les féminines, c'est que vous avez besoin de vacances. Hein. Vous trouvez une petite plage là, ou une petite montagne, un petit temple, un peu de méditation, un peu de kung fu sur une montagne à Shaolin, mais profitez-en, soyez en vacances. Hein. Vous allez me dire, Jay, toi aussi, tu as besoin de vacances, mais moi, je suis tout le temps en vacances, mes amis. H24. Depuis le début de 5 Star, je n'ai cessé d'être en vacances et je ne cesserai jamais d'être en vacances. Exactement. Et oui, parce que je vends quand c'est haut et j'achète quand c'est bas, mes amis. D'accord? Voilà. N'est-ce pas magnifique? Donc, et tout finit par monter, tout finit par descendre. Je veux dire, il y aura toujours la news et tout ça pour vous faire peur, mais quand on sort de ça, la news, le 440 Hz, forcément, on est au top du top. Dans la maison des poissons, nous avons The Wheel of Fortune, dans le Vénus du divin masculin. Donc, ça vient me dire qu'il a envie de changer tout ça. Donc, je vais vous dire, c'est très très encourageant ce reading, parce que ça vient me dire qu'il a compris, ça vient me dire qu'il veut changer tout ça. Les arcades majeures, ça veut dire que... Les arcades majeures dans son jeu ici viennent me montrer, parce que c'est son reading, c'est le reading du divin masculin, viennent vraiment me montrer que sa prochaine étape, c'est vraiment d'accepter ce qui lui est arrivé. Pourquoi il a fait ça? C'est d'être vulnérable. L'amour, c'est la vulnérabilité. Hein. Vous méritez au minimum, les divines féminines, que quelqu'un vienne vous voir, appuie sur la sonnette, qu'il ait pris un billet d'avion, qu'il vous dise « je vous aime, j'ai compris tout ça, machin ». Voilà pourquoi j'ai fait ça, ok, ok, tu es avec quelqu'un, bah écoute, bah, ok, je suis là, je suis disponible, c'est toi. Ok, au minimum, d'accord. Donc, il y a une arcade majeure ici, c'est l'ermite. Alright. Et donc, il y a aussi l'étoile, bien entendu. Donc, ça vient me dire qu'il est en train d'apprendre parce que c'est aussi la connaissance. Ok, vous allez me dire sa connaissance, elle passe par le bas, mais c'est déjà ça. Le fait que plus rien ne le fasse kiffer, d'accord. Et ensuite, on a la Wheel of Fortune ici, mes amis. On a la Wheel of Fortune et ça vient me dire qu'encore une fois, il décide de reprendre son stick, là. Vous voyez, son stick qui est en train de pendouiller, là, entre ses cuisses, là, comme un vieux ramen, là. Et ben là, paf, il le prend, il le brandit très haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tu vas me dire, mais c'est une gonzesse, peu importe, c'est le divin masculin, ça peut être une femme aussi. Ce sont des images, bien entendu, mes amis. Hein. 23-32 au moment où je dis ça. Bref. Tout ça pour vous dire que voilà, il reprend le contrôle de sa kundalini, de sa puissance... sa sexualité sacrée, entre guillemets, quoi. Donc voilà, donc ça vient me dire qu'il a envie de changer les choses, ça vient me dire qu'il donc ça vient me dire qu'il va passer à l'action, donc prise de conscience, il a envie de changer les choses, il a envie de changer son monde, il a envie de changer sa vie, ça ne veut pas dire qu'il va venir vers vous. En plus, j'ai pas de free will sur le décisionnel, enfin, je n'ai pas de décisionnel sur le free will de quelqu'un, enfin, c'est lui qui décide tout seul, quoi. Donc voilà, je trouvais ça plutôt cool, les féminines. Ça peut... donc, si vous ressentez ça, c'est normal. Sachez que tout passe. Sachez que le divin masculin potentiellement est en train de s'éveiller. Et... Alright, les féminines. Donc, comme j'étais en train de vous dire, et j'étais en train de battre les cartes, donc pour vous donner un conseil, une advice, bah, je l'ai fait hors caméra. Hein, donc, vous allez dire, Jay, mais non, il ne faut jamais faire ça hors caméra.
Je sais que vous me faites confiance, c'est la première fois que je le fais sur 1000 vidéos, un truc hors caméra, mais j'ai dû couper la caméra un moment et rester aussi en connexion. Non, parce qu'il y avait un truc qui était en train de se passer avec la petite ici et j'ai dû gérer ça, d'accord? Mais je suis resté en connexion, j'ai pas coupé le fil de la connexion, d'accord? Donc je vous demande pardon et merci pour votre compréhension. Maintenant mes amis, j'étais resté connecté et j'ai mis les cartes. Donc voilà, on a le chariot, hein, ok? Donc c'est la victoire, c'est le fait d'avancer. Vous êtes victorieux par rapport à ça aussi. C'est le divin masculin, pardon. Donc c'est aussi la victoire ici. La victoire par rapport à quoi? J'avais déjà regardé les 3 cartes, mais je les tire avec vous. L'impératrice. Donc ça vient me dire que ici, il veut se réaliser avec vous, avec l'impératrice. Il regarde son impératrice, il veut obtenir la victoire avec son impératrice, le masculin. Ok? Vous allez me dire, c'est une énergie rapide, ok, qui vient vers vous aussi. Alors, on a le Three of Wands, parce qu'il vient me dire qu'il peut... Ok, bon, les féminines, je vais vous dire franchement, il a arrêté de faire comme tout le monde, il est en train de se rebeller là, d'accord? Il a envie d'équité, il a envie de partage et aussi... Il n'a pas encore trouvé la clé pour obtenir sa victoire, mais il va y arriver, d'accord? Il va vraiment y arriver. Regardez, on a le Ace of Cups dans le Mind, ça veut dire qu'il veut vous faire une proposition. C'est une proposition timide, mais c'est mignon quand même, d'accord? C'est mignon quand même, et ça peut vouloir me dire aussi que vous, les impératrices, vous avez un nouvel amour. Et pour terminer dans le Soul, on a le diable ici, ok? Je sais que vous allez me dire, ouh là là, le Soul, le diable et tout ça, mais... Encore une fois, c'est le diable, parce que c'est la maison des Capricornes, c'est le diable qui a l'espoir ici, d'accord? C'est-à-dire que le masculin ici prend conscience, ce que ça vient me dire ici, c'est que le masculin a pris conscience que son âme était attachée là où elle était, qu'il était dans une prison en fait. Hein. C'est pour ça que dans la maison des Gémeaux, on a le 8 d'épée ici. Il peut facilement se libérer, c'est le Gel of the Mind, d'accord? Mais il a vraiment pris conscience de ça. Vous savez... Il veut un nouveau départ, le masculin, d'accord? Et il veut se réaliser et il veut vous aussi, d'accord? Donc il arrive, ok, puissamment et tout ça. Donc de me dire, DJ, tu nous dis quoi? Il quitte la tierce pour nous faire une proposition et tout ça? Possiblement, les amis. Je ne fais que lire les cartes, d'accord? Mais maintenant, je pense que aussi, vous avez, comment dire? Encore une fois, vous êtes votre twin flame, ok? Vous êtes votre twin flame. C'est une distance peut-être géographique pour certains d'entre vous, mais c'est surtout une distance vibratoire. Une fois que vous avez fait le travail, et ben, ok, comme disait la minute du traité TV là, il vous envoie toutes les charges émotionnelles. Une fois que vous avez tout épuré et que vous vous retrouvez sur le monde de l'amour, ben, il casse sa bulle et toc, 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 et pouf, il vient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc vous savez, je vais vous dire, la chose la plus compliquée à atteindre dans la vie, c'est de se libérer de sa prison, hein, c'est de sortir de la caverne de Platon, c'est d'être libre. Pour pouvoir être libre dans la vie, les féminines, de un, il faut être un expert, la théorie des 10 000 heures, il faut passer à l'action, d'accord? Faut to sacrifice, vous voyez ce que je veux dire? Hein, les week-ends, tout ça, parce que quand on est libre, il n'y a plus de week-end, de jours de l'an, de jours religieux, ça n'existe plus, ça, d'accord? Le calendrier judéo, c'est mort, ok? C'est libre d'esprit, libre de corps, d'accord? Quand vous êtes encore dans une religion, un parti politique, un machin, un truc, bon, c'est mort, ok? Ce reading, il sera peut-être un jour pour vous, mais présentement, il n'y est pas, quoi. Mais au-delà de ça, la liberté, c'est quoi, mes amis? La liberté, c'est de un, avoir un talent et s'en servir tous les jours, être reconnu pour ça et être indispensable au monde, d'accord? Ok, je veux dire, j'aurais beau être comme je veux, avoir un peu des cernes ici, mais mon tarot est indispensable parce qu'il est impeccable, d'accord? Je suis un pro, ok? Vous venez me voir, je veux dire, 85 €, c'est cher pour une guidance. Quand vous sortez de là, vous vous dites... Si j'avais su et que c'était 500, j'aurais payé les 500, quoi. Parce que voilà, c'est... Ok. Je veux dire, voilà. Pas besoin de faire des études, de les étaler sur les murs et d'être un grand spécialiste. Je veux dire, bon, je veux dire... Enfin, vous allez me dire, en même temps, les spécialistes ils ont pas sauvé le monde. Nous, si, hein, je veux dire, ceux qui faisons que les choses évoluent, si c'est nous, hein, c'est pas les grands spécialistes, les grands universitaires et tout ça. Hein, donc, les grands scientifiques, les grands... Bref. Donc... encore une fois, la liberté, c'est vraiment avoir un talent et savoir s'en servir. D'accord? Il n'y a pas de retraite pour moi. Hein. Je veux dire, à 90 ans, je tirerai encore les cartes, je ferai encore mes arts martiaux, je ferai encore ma méditation, je serai encore acheté et vendre sur un marché, il n'y a pas de problème.
Donc c'est cool, ok. C'est ça la liberté. C'est d'être au nirvana. Je veux dire, maintenant qu'on est au nirvana, on fait quoi? Ben, on aide les autres à rejoindre le nirvana. S'ils veulent pas et qu'ils veulent rester en guerre, dans la guerre, dans le machin, dans le pareil, ben, qu'ils y restent. Mais ceux qui veulent monter, ben voilà, parce qu'on peut pas y arriver seul, je veux dire. Il y en a qui sont dans le nirvana depuis bien longtemps et qui s'occupent plus de tout ça. Donc moi, je suis encore là, je m'occupe encore de tout ça. Parce que ça me fait kiffer, tout simplement. Mais la liberté, c'est ça, c'est d'avoir un don et de s'en servir. La liberté, c'est... Donc déjà, il faut avoir un don et s'en servir, d'accord? Parce qu'il faut dépendre de personne, d'aucune autorité. Il n'y a pas un patron qui va me dire quoi faire, d'accord? Mon patron, c'est moi, d'accord? Ni un dieu supérieur, machin. Non, mon patron, c'est moi, d'accord? Donc ça c'est fait. Ensuite, deuxièmement, faut avoir l'abondance, donc les moyens financiers, l'abondance et tout ça. Mais quand vous reprenez votre économie en main et que vous avez un talent, bah forcément vous avez un cerveau, vous avez la santé. Donc voilà, l'abondance vient toute seule. L'abondance énergétique, ça peut être aussi de l'amour, enfin tout ce qu'il vous faut. Donc il faut être lucide aussi, il faut savoir suffire de l'essentiel, quoi. Je veux dire. Regardez les civilisations avancées, par exemple comme l'Égypte et tout ça, ils avaient les trucs d'irrigation, il n'y avait pas d'esclaves en Égypte, les trucs des fouets sur les briques, ça c'est ce qu'on vous sert dans Astérix et tout ça, encore une fois, les écoles, les usines à endoctrinement, à conditionnement et tout ça, mais sinon il n'y avait pas d'esclaves. C'est pas parce qu'on vous a balancé 2-3 fouets et qu'il y a une équipe de reporters qui vous dit voilà, on a trouvé ça sur place. Je veux dire, allez sur place, allez voir vraiment en Égypte ce qui se passe, et ensuite, voilà, vous aurez pu. Il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de suivre des grands spécialistes à la télé, mais une fois que vous voyez par vos yeux, vous comprendrez vous-même, ok, ce qu'il en est, ok. L'homme descend pas du macaque, ok, l'homme descend des étoiles, ok. Et bon, voilà, connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, donc forcément. Donc voilà, donc ces anciennes sociétés, elles connaissaient les Atlantes, tout ça, ils savaient les irrigations et tout ça. Et bon, en gros, ils donnaient à dormir, parce qu'un être humain, il a besoin de dormir sur une nappe et il a besoin de grailler. Je veux dire, une fois que ça c'est fait, une fois que les besoins primaires sont là pour tout le monde, on va pas conquérir l'espace parce que ça sert à rien de dire dégage, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Non, on conquiert le temps, ok. Donc les Égyptiens étaient forts pour la conquête du temps, c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde est nourri et une fois qu'il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de rat race, un peu comme notre société de pauvreté à nous de rat race, ceux qui vont manifester dans les rues, gna gna, la retraite, machin. Une fois qu'il n'y a plus tout ça, et ben on passe au sommet de la pyramide à la God race en fait. Donc ça veut dire qu'on se met à méditer tous les jours, ok. C'est pas je vais perdre mon travail à l'usine, c'est non super, j'ai plus de travail donc maintenant je médite. J'ai mon carré de terrain, je plante mes fruits et légumes, pas 5 fruits et légumes par jour. Je plante mes fruits de saison, je médite, je mange en conscience, je fais mon sport, je fais mon yoga, voilà. Donc je suis plus dans la compétition, mais je suis vraiment dans la réalisation, dans l'épanouissement. Donc voilà, toutes ces choses-là. C'est ça les sociétés avancées. C'est pas notre société à nous, machin. Toi t'es allemand, toi t'es juif, toi t'es musulman, toi t'es arabe, toi t'es chrétien, toi t'es brésilien, toi t'es non. Tout ça c'est voilà, c'est encore la race des macaques, ça, d'accord. Bref, bon, vous avez compris les féminines. Donc, encore une fois, donc la liberté, c'est ça, c'est libérer des conditionnements, c'est le fait d'être sorti de tout ça, c'est le fait d'être libre. Encore une fois, donc pour être libre, il faut ne plus avoir de peur. Ne plus avoir de peur. Ne plus avoir de peur, c'est de savoir que tout passe, c'est encore une fois la méditation, de trouver parce que connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. La méditation enlève les névroses, les anxiétés, la tristesse, c'est bénéfique. De temps en temps, la tristesse, la joie, c'est bénéfique et tout ça. Mais bon, voilà, je veux dire, la méditation, c'est quand même puissant, quoi. Et ça n'appartient à personne, la méditation. La méditation, c'est un des 3 grands arts. C'est comme manger et dormir. Alors, il y a plusieurs façons de manger. On peut manger avec des baguettes, mais bon, on mange, quoi. Je veux dire, on mange. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais Jay, moi, je me nourris avec les yeux. Je regarde les rayons du soleil. Top pour toi, mon frère. Mais bon, tu manges. Et quand tu dors, ok. Dans le noir, tu dors bien pour que, voilà, mélatonine, sérotonine, paf, le truc, il s'active, quoi. D'accord? Et la méditation, c'est pareil. Si tu médites pas, en gros, tu crois. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ok. La certitude, c'est le pire ennemi de l'homme. Ou alors tu termines comme tous ces mecs. Ouais, j'ai fait un rêve translucide et maintenant, là, je sais que, voilà, ok, bon. Ça, les sectes et tout ça. Donc, encore une fois, le fait de méditer, c'est retrouver sa gouvernance, c'est retrouver sa souveraineté. Vous êtes les stars de ce monde. C'est pas les mecs à la télévision, Hollywood, Bollywood. Non, c'est vous, c'est nous, c'est ceux qui méditent, quoi. Donc voilà. Donc, oui, les pyramides, on sera incapable de les faire avec toute notre technologie maintenant parce qu'on est encore dans un système de pauvres, en fait, avec des castes dirigeantes qui assouvissent le monde. Et pour nous libérer de ça, la méditation, c'est très important parce que, encore une fois, la société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Donc, quand on médite, quand on trouve son plein pouvoir, quand
notre conscience, en fait, foisonne le monde, façonne le monde. Donc, quand on médite qu'on est éveillé, ben, le monde change. Donc, on va dire que les êtres sombres qui gouvernent cette planète ne veulent pas que vous ayez la connaissance parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Vous, les féminines, vous êtes en train d'avoir la connaissance, donc le pouvoir. Donc, vous changez le monde. Quand vous dormez la nuit, vous changez le monde. Quand vous pensez à un nouveau monde, vous changez le monde. Quand vous voulez toujours plus de Rolex, de grosses bagnoles et des filles en bikini, là, eh ben, c'est sûr que ça va pas s'arranger, d'accord? Donc, faites attention à ce que vous écoutez, ok? Faites attention à ce que vous regardez. On se nourrit avec ce qu'on regarde, avec ce qu'on écoute, d'accord? Sortez de la race des rats. Et c'est pas en allant, en achetant des bitcoins et des crypto-monnaies que vous allez sortir de la race des rats. Hein. C'est pas en mangeant 5 fruits et légumes par jour, comme tous ces mecs sur Instagram qui vous font croire que ça n'a rien à voir. Ça passe par la méditation inside. Il n'y a rien à l'extérieur, d'accord? Si vous cherchez un grand sauveur à l'extérieur, il n'existe pas. Votre sauveur, c'est vous. Donc, encore une fois, la liberté, c'est pas facile. Hein. N'oubliez pas que votre liberté, soi-disant, s'arrête là où commence celle du voisin, mais c'est faux, ça. Votre liberté, elle est infinie. Pourquoi? Parce que quand on est éduqué, on a le flow, on est au diapason avec la vie. Hein, dans la nature, les arbres qui résistent, c'est pas les gros chênes surpuissants avec des racines qui descendent jusqu'à Agartha. Non, c'est les bambous. Parce que les bambous, bah, ils virevolent dans le vent, en fait. Vous voyez, bah, il faut être un bambou, les amis. Il faut être be water, my friend, comme disait Bruce Lipton, là. Bruce Lee. Donc, encore une fois, soyez des bambous, les amis. Et c'est ce que vous êtes, les féminines. Donc, le masculin, bah, il est en train de péter un câble, en fait. Hein, c'est clair. Hein. C'est que, bon, bah, il n'a plus aucune emprise sur vous. Hein, donc, s'il veut recommencer son cycle, il ira, mais il commencera son cycle tout seul. Parce que vous, encore une fois, vous avez pris conscience que les peurs peuvent revenir, les féminines. Mais si vous méditez, eh ben, vous n'avez plus de peur. Ok? Pour bien dormir. La première des choses, la journée, on se lève, le dos droit, on observe sa conscience, on développe sa psyché, d'accord? Vidéo numéro 3, Awareness System, la nature de la méditation, tout ça. Et comme vous faites le travail, hein, pour ceux qui font le travail, ben forcément, le masculin, ben, il se réveille, il veut faire le travail, il veut changer les choses, ok? Son cœur veut changer les choses parce qu'il est dans une prison. Ok? Vous vous êtes détaché. Lui, il n'y a plus rien qui l'excite. Hein? Donc, voilà, hein, vous êtes guéri des blessures. Donc, j'ai quasiment envie de dire que là, c'est la fin d'un cycle pour vous. Hein. Vous êtes libre comme l'air. Hein. Sachant que la liberté, encore une fois, la liberté, on peut la perdre tous les jours et la regagner tous les jours. Hein. Il y a des moments où on peut être faible, où la peur peut nous envahir, on peut vouloir repartir dans un 5 à 9, on peut vouloir repartir pour lécher les fesses d'un patron, pour pouvoir avoir un 13e, 14e mois, pour être promu, pour avoir une promotion. Ou alors vous pouvez juste rester libre en fait, et que personne n'ait rien à vous dire tout simplement, ok? Parce que ben, vous êtes éduqués, encore une fois. Hein, je veux dire, les extraterrestres, c'est pour ça qu'ils viennent pas nous voir, ou les intraterrestres plutôt, parce que ben... Pour l'instant, ils savent notre niveau de conscience. Quand on aura compris la futilité de la guerre, eh ben, on pourra passer à autre chose. Hein. Mais il y en a encore trop qui sont moi je suis meilleur, machin. Bon, ouais. Il n'y a pas de meilleur. Hein. Bon. Mais écoutez, le reading, il est ce qu'il est, les féminines, mais il est puissant. Donc voilà, le masculin se réveille, le masculin... Et c'est grâce à vous. Hein. Donc, ça va très bien avec votre reading, encore une fois. Hein. Vous êtes sorti de là, vous passez à l'action, vous attaquez. Donc voilà, c'est très très bien. Très 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 bien. Il est puissant ce reading, et c'est vraiment extraordinaire. Puissant. Ouais. Un petit accord Toltec, les divines féminines. Un petit accord Toltec pour vous et un petit accord Toltec pour le masculin. D'accord? Mais bon, il va y arriver, il va y arriver. Hein, ça... Et ce qui est bien, ce que je vois dans votre reading aussi, c'est que vous l'avez pardonné. Hein, donc ça, c'est cool, ça. Vous avez compris que si vous étiez passé par toutes ces expériences et tout ça, eh ben, vous auriez été comme lui. Hein. Mais sauf que vous n'allez pas vous victimiser de dire « Ah, pauvre chou, il a fait ça, il a connu ça avec ses parents, il a fait ci, il a fait ça. » Donc, c'est des circonstances atteignantes. Je veux dire, oui, c'est peut-être des circonstances atteignantes, mais en même temps, bon, bah, il n'a pas été très clair et très honnête avec vous. Mais ça aussi, c'est pardonné. Hein. Donc, une fois qu'il aura fini de se prendre pour un gros nul, ça, c'est pour vous les féminines, et qu'il ne sera plus vulnérable,
enfin qui sera vulnérable, et ben dans ce cas vous pourrez avoir une conversation ensemble. Et puis si vous l'avez pas, et ben c'est pas grave, vous continuerez sur votre chemin. Donc écoutez, en ce moment vous êtes au top de votre game les féminines. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais faites attention parce que vous pouvez toujours redescendre. Hein, je veux dire, il n'y a pas rien n'est constant si ce n'est que le changement. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Donc ça c'est quoi ça? C'est faites toujours de votre mieux les féminines. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis senti bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis senti à côté de moi épuisé à trop en faire? Exactement, my friend. That's what's up. Ah, c'est aussi faites toujours de votre mieux pour le masculin. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Exactement, je pense que c'est vraiment les questions que le masculin est en train de se poser en fait. C'est-à-dire que il a vraiment envie de prendre exemple sur vous. Vous avez changé sa vie, hein. Vous avez changé sa life. Ça c'est clair et net les féminines, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Encore une fois, les féminines, je veux dire, vous êtes séparés de la news, de la télévision, de la radio, des votes, tout ça, c'est fini. Au-delà de toute volonté. Ça, c'est vous, les féminines. Hein. Le corps s'autogère tout seul, la vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées, les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Et ouais, that's what's up. No worries. Be happy, my friend. Pour le masculin, la spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur. Ouais, comment les autres vous jugent, est-ce que la féminine va dire ça, va dire ci. Et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé. That's what's up. Et là, vous allez me dire, Jay, ouais, mais c'est parce qu'avec son papa, sa maman et tout, je comprends, hein, tout à fait. D'ailleurs, vous comprenez aussi, c'est pour ça que vous lui pardonnez. Hein. Allez, pour le lien, l'amour propre, allez-vous continuer à supplier l'amour et la reconnaissance ou l'approbation d'autrui? Certainement pas, j'espère. Ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? Bien sûr, donc c'est un peu le lien en ce moment, c'est un peu le process qui est en train d'arriver. On est en train de comprendre toutes ces choses-là. Hein. Ouais, voilà. La méditation n'est jamais dans le temps. Le temps ne peut provoquer de changement. Il peut apporter un changement qui demande à être toujours modifié, comme toutes les réformes. La méditation qui surgit du temps est toujours contraignante. Il n'y a en elle aucune liberté, et sans liberté, il y a toujours choix et conflit. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Hein. Sans liberté, il y a toujours choix et conflit, quoi. Donc, on a toujours le choix, on a toujours le choix. Et souvent, notre corps ne veut pas, on ne peut pas, mais on a toujours le choix. Vous savez, on est toujours très triste, on va toujours très mal dans notre vie, jusqu'au jour où on se balade sur la plage dans une rave party, et puis on voit le mec qui est dans un siège comme ça, là. Il a un moignon, il a plus de jambes, et puis il lui reste plus qu'une moitié de bras, et puis il est comme ça, et puis il y a quelqu'un qui le pousse derrière, et là, on se dit, bon, d'accord, ok. Maintenant, je vais me calmer, je vais relativiser un peu, et je vais me ressaisir, là, d'accord? Parce que j'ai pas le droit de me laisser aller. Et vous avez compris ça, les féminines. Je veux dire, après tout, même si vous vivez votre vie et qu'on vous décide de ne jamais vous aimer, les féminines. Imaginez que vous ayez faire le travail, que vous soyez beau, belle intérieurement et tout ça, et que personne ne vous accepte pour qui vous êtes. Parce que vous avez un sein qui est plus grand que l'autre, ou j'en sais rien, la moitié de cheveux, bref, un truc ou un... Peu importe, si tout le monde ne vous aime pas, eh ben, si vous vous aimez vous-même, eh ben, vous arriverez à être heureux, bien entendu. À être heureux malgré tout.
Quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer quelqu'un d'autre de toute façon. Donc, apprenez-vous d'abord à vous aimer avant d'aimer quelqu'un. Apprenez-vous à vous connaître en profondeur avant de connaître quelqu'un en profondeur. Pardonnez-vous à vous-même avant de pardonner à quelqu'un d'autre. Pardonnez à la vie aussi, surtout. Pour toutes les leçons qui se répètent. Parce que cette fois-ci, vous allez dépasser la leçon. Vous avez fait tout ça, les féminines. Vous avez fait tout ça. Donc le masculin, forcément, là, il se dit... je veux dire, son papa, sa maman, sa culture, son patron, son argent, tout ça... On beau lui dire que, il voit que y a rien qui fait, que sa vie est nulle. Et il regarde de l'autre côté, il vous voit vous qui apparemment n'avez rien mais avez tout. Donc forcément, il est en train de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il était nul ce reading, non? Ah, mais d'ailleurs ça me fait penser. Un petit message pour Naïma, d'ailleurs. Hein, Naïma, merci pour tes 22-22. Et je vais te faire un message du coup. That's what's up. Donc n'oubliez pas que tout passe, n'oubliez pas que tout passe les féminines. Tout passe, tout passe, tout passe. On a la grande prêtresse in reverse, Naïma. Donc ça veut dire qu'il faut que tu t'ouvres, ne t'imposes pas de limites, ok? Tu as la connaissance, mais ok, ne t'impose pas de limites, d'accord? Et dis les choses, alright? Ne garde pas les choses pour toi, ouvre-toi, d'accord? Si tu es malheureuse ici, accepte que tu sois malheureuse. Tout le monde a le droit d'être malheureux, ok? Et pour terminer, tu as la reine d'épée. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, ok? Elle s'assoit où elle veut dans le bus comme Rosa Parks. Et aussi, la reine d'épée, souvent, elle a une main ouverte. Le petit papillon peut venir repartir, mais elle ferme jamais la main pour étouffer le papillon. Donc, tu retrouves ta souveraineté, tu es une bosse. Et dans le sort, la reine d'épée aussi, elle tranche sec, hein. Donc, peut-être une certaine ouverture, Naïma, hein, comme tu le fais avec moi en tout cas. Mais bon, encore une fois, tu m'as envoyé 2, t'es merveilleuse, Naïma. Après, il y a le monde du visible, le monde de l'invisible. Et encore une fois, les hommes mentent, les femmes mentent, mais le tarot ne ment pas, d'accord? Donc, j'ai appris aussi souvent à dire ce que j'avais à dire en fait. Hein. Je veux dire, une fois que quand je suis connecté, bon d'ailleurs je coupe la connexion. Tac, ouais, c'est fini. Donc voilà, maintenant je me retrouve avec vous, il n'y a plus de connexion, voilà. Et écoutez, je vous ai passé le message que j'avais à vous passer et ça m'a fait super plaisir de vous voir. Les féminines, les masculins sont en train de changer, leur façon de faire. Grâce à vous, parce que vous êtes en train de vous libérer de l'illusion. Et le temps met tout en lumière et il n'y a aucune raison pour que le monde se détruise. On va y arriver, on va finir par s'unir, On est des terriens avant tout et on va finir par s'unir, tous ensemble, ok? Tout le monde est important ici. On n'a pas besoin de leaders, il y a trop de leaders, trop de spécialistes dans ce monde, mais on n'a pas besoin d'eux. Je veux dire, soyons notre propre leader, soyons notre propre spécialiste, d'accord? Laissons les grands scientifiques avec leurs équations, avec leurs études, les grands philosophes avec tous les livres qu'ils ont lus et les grands religieux avec leurs hommes, leurs machins, leurs trucs, leurs symboles. Laissons-les se débrouiller entre eux, mais pour ceux qui deviennent vraiment des humains et qui n'ont pas besoin de tout ça, qui ont retrouvé leur souveraineté, leur divinité, on peut avancer tous ensemble, d'accord? Ah là là. À bientôt les amis. À très bientôt. Je vous fais un 12 signes bientôt là. Bisous.